Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez maintenant. Je m'appelle Josette Arevalo, je suis désolée pour les retards dus à des raisons techniques. Maintenant, je pense qu'on est tous en ligne. Donc, je m'appelle Josette Arevalo et je suis coach dans le groupe de travail chargé d'organiser cette conférence. Et je souhaitais vous donner la bienvenue à la première conférence virtuelle numérique de Evalius. Eh bien, nous avons commencé sur cette voie l'année dernière dans le forum d'évaluation annuel. Et voici le groupe de personnes qui étaient là. Il s'agit d'une initiative toute nouvelle et après un an, nous avons lancé cette première conférence. Et bien, voici une petite feuille de route de ce qui nous a amené ici. D'abord, la force de travail 3 a été créée au début de l'année 2016 et nous avons alors nommé les coprésidents Antonina Rishko, Sophie Esteve et moi-même qui sommes les coprésidents de cette force de ce groupe de travail. Nous nous retrouvons une fois par mois sur Skype et nous avons lancé un sondage sur Internet pour choisir le sujet de la conférence et les sous-thèmes parce que nous souhaitions qu'il soit participatif pour voir ce que les personnes attendaient et ce qui était intéressant pour les jeunes. Après, nous avons invité certains orateurs et nous avons travaillé sur le programme. Nous l'avons aussi annoncé sur les réseaux sociaux et nous voici. Merci de vous joindre à nous. Alors, quant à nos objectifs, tout d'abord, nous en avions deux. Tout d'abord, donc, le titre de notre conférence, Construire des ponts vers la pratique de l'évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous souhaitions donner la chance aux participants pour entendre des experts autour du monde. Et en fait, nous avons reçu une réponse vraiment très importante. Ils étaient tous très heureux. Et avec ça, nous souhaitons donc, disons, acquérir la capacité d'évaluation et nous voulions aussi promouvoir le développement des méthodes d'évaluation. Le deuxième objectif, c'est aussi d'acquérir les capacités d'évaluation des personnes qui se centrent spécialement sur la jeunesse. Et nous parlons de personnes jeunes en dessous de 30 ans et nous voulions nous centrer donc sur ces deux sous-thèmes. Tout d'abord, quand nous commençons notre carrière, comment commencer dans la profession d'évaluation et après, comment acquérir les habiletés et les méthodes d'apprentissage. Nous voulions aussi vous montrer la diversité des participants de notre audience et vous voyez que à présent nous avons des participants du monde entier. Au 24 novembre, 588 participants s'étaient inscrits et c'est énorme. Nous sommes vraiment très très heureux d'avoir tellement de participation. Nous avions un objectif d'avoir donc des participants de 35 ans au moins et nous y avons réussi puisque nous avons 70% des gens qui participent ont cet âge-là, 20% sont des étudiants et quelque chose qui est très intéressant, c'est que presque la moitié des participants ne font pas partie d'une organisation ni d'un réseau d'évaluateurs. Et nous passons à la suivante. Et nous commençons un peu tard, en retard, je suis désolée, mais nous allons commencer avec la présentation de Ziad Moussa. Après, Bianca Monstrose-Mourad va nous parler de l'initiative globale des Values. Et le premier panel va concerner comment commencer dans la profession des évaluations. Et ici, nous allons voir des présentations. Nous allons voir des présentations de 25 minutes et vous pouvez donc écrire vos questions dans le chat. Il y a donc un chat qui est spécifique pour les questions et vous pouvez essayer
Et après, nous aurons aussi d'autres présentations avec Catherine Newcomb, Nick York et Stuart Donaldson à 11h20. Là, nous parlons bien sûr de leur standard de l'Est. Après, le deuxième panel nous parle d'acquérir des habilités et aussi des méthodes d'apprentissage pour réaliser des évaluations à midi. Et là, nous avons des présentations de 25 minutes de durée et 10 minutes dirigées pour les questions. On va parler donc des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Et à 1h20, on va parler aussi des méthodes mixtes. Après, à partir de 2h, nous avons aussi la séance de clôture qui va être divisée entre une présentation et les objectifs de développement globaux. Et maintenant, nous allons commencer avec notre orateur principal. Je vais donner la parole à Ziad Moussa. Il s'agit du président de l'Organisation internationale pour la coopération et l'évaluation, IOCE. Monsieur Ziad Moussa est un chercheur associé supérieur à l'unité de développement de l'environnement et de la durabilité de l'Université américaine de Beyrouth. Dans les dernières 15 années, il a contribué ou bien à gérer aussi des évaluations complexes entre divers pays du monde arabe et du sud global dans plus de 40 pays et avec presque tous les donateurs, les bailleurs de fonds les plus importants du cirque. Je vous remercie. Nous allons revenir vers moi plus tard avec les questions-réponses. Je vais voir toutes les questions que vous allez écrire dans